française les paye, et en fait met ses hommes à elle. Et ces gens-là, ils vont dire que, évidemment, la Savoie a toujours été française, de toute façon, depuis très longtemps. Je vous ai une anecdote, en fait, dimanche dernier, j'étais à Saint-Jean-de-Maurienne, là où il y a le tombeau d'Humbert au Blanchemin. Humbert au Blanchemin, historiquement parlant, c'est 1003. Et c'est en fait de là qu'a démarré réellement la véritable notion de Savoie en tant que pays. Comté d'abord, duché ensuite, duché en 1416. Eh bien, donc la Savoie démarre officiellement son histoire en 1003 avec Humbert au Blanchemin. C'est un pays qui a plus de 1000 ans, avec des traités, des actions entre les différents pays de l'époque, une banque, de la monnaie, enfin, je veux dire, c'était réellement un pays. La France, aujourd'hui, parle de pauvres personnes qui étaient dans la montagne, comme ça, presque à la rue, dormir sur les étoiles et geler l'hiver. Il n'y avait rien en Savoie, heureusement qu'elle est arrivée pour pouvoir sauver tous ces petits Savoyards. Alors que c'est un pays qui était très riche, un des pays les plus riches d'Europe durant le monde médiéval. Donc tout ça, évidemment, on a intérêt à tout casser et faire croire que c'était malheureusement, c'était des malheureux que la France est venue récupérer. Hein. En fait, elle est venue récupérer autre chose. Et elle a tué tous les opposants, comme partout. Hein. Et donc si on dit, tiens, on sait très bien que la France, si elle va dans les pays d'Afrique, actuellement, ils savent enfin retrouver leur autonomie, enfin, ils travaillent pour ça et leur souveraineté. Ils disent que si vous êtes à tel endroit, c'est pour récupérer du bauxite, c'est bien pour faire les piles pour les trottinettes sur lesquelles vous roulez. Et puis les voitures électriques. Mais pendant ce temps-là, vous ne nous donnez rien en échange, vous pillez nos richesses. Alors on va dire, mais en Savoie, il y a des richesses. Ben non, la Savoie, c'est un pays pauvre, comme chacun le sait. Ça n'est simplement que le deuxième pays, la région la plus riche de France, après Paris intramuros. Donc si la France est ici, c'est pas pour nous récupérer, nous aider dans notre pauvreté savoyarde. C'est parce que, par exemple, la Savoie, c'est 44% de l'eau douce de France. On parlera ensuite de l'électricité, des barrages, qui d'abord d'ailleurs n'est pas carboné. Ensuite, on parlera de leur plan, on parlera des usines de décolletage, etc. Enfin, et de la richesse du paysage. Bon, à l'évidence, c'est tout sauf un pays pauvre. Donc, vous savez que quand même la deuxième perception la plus riche de France, c'est celle de Moutier, avec leur plan, après Paris, intramuros. Donc, c'est comme d'habitude très intéressant. Donc, implication des mouvements syndicaux politiques, là aussi, on a des mouvements syndicaux politiques français qui viennent ici bloquer tout le pays, et y compris l'agriculture. Très intéressant et très important de prendre l'agriculture. Refus de financer le sauvetage des bergers de Savoie. Vous savez qu'il y a toute une histoire, avec, entre autres, qui a été initiée par Line Perrier, qui est la propriétaire du château de Chaffardon, qui est généticienne et professeur de langue ancienne. On lui a coupé sa chaire de langue ancienne et on lui a coupé ses subventions pour faire les études sur les chiens, le chien de Savoie, qui était un patrimoine animal de la Savoie, montrant que la Savoie avait aussi son patrimoine, enfin plein de patrimoine en l'occurrence. Donc on a tout coupé, ce qui lui a posé des problèmes énormes, y compris financiers. Quand on se retrouve avec 42 chiens bergers de Savoie, hein, c'est pas des petits ouistiti, hein, et il fallait bien alimenter, s'occuper, etc. Alors qu'elle devait avoir des subventions, évidemment, on ne lui a pas donné, et elle s'est retrouvée dans une difficulté énorme. Hein. Ensuite, vous avez la justice républicaine. Alors là, je vous donne quelques exemples sur la justice républicaine. C'est très intéressant. La justice républicaine, elle va s'attaquer non pas à ça, à la vie de la population, elle va s'attaquer aux Savoisiens. Les Savoisiens Savoyards qui auront le malheur de dire non à la France. Nous, on ne veut pas de ça. On sait que vous êtes en tort et on ne va pas se laisser faire. Alors, eux, ils ont droit à toutes les misères de la part de la justice. Petite anecdote. Lorsque vous allez
Faites l'expérience, ceux qui ne l'ont pas fait. Allez à la cour d'appel de Chambéry. À la cour d'appel de Chambéry, vous avez une plaque, donc on dit c'est écrit et gravé dans le marbre. Alors effectivement, c'est gravé dans le marbre. Il y a une grande plaque avec une grande dalle, avec juste en face Napoléon III. D'accord? C'est pas vraiment quelqu'un qu'on doit vraiment admirer en Savoie. C'est au sein même, c'est une violation intellectuelle et juridique au sein même de la cour d'appel de Chambéry, capitale de la Savoie, pas ça. Eh bien, on trouve Napoléon III face à une dalle gravée dans le marbre sur lequel il est marqué ce jour d'avril de 1860, la population a voté à 99,6% le rattachement à la France. Et quand je vais là-bas, je dis, vous êtes en train d'exercer un droit qui est totalement illégal, vous, magistrats de la République française, face à une usurpation totale, parce que ça n'est pas un vote régulier, c'est une manipulation qui a conduit à avoir 99,6. Je pense que dans les pires dictatures, on n'a même pas ça. Et vous êtes tout fiers de rendre la justice française illégalement dans un pays que vous occupez avec une usurpation comme ça en pleine cour d'appel à Chambéry. Et pour revenir aussi à mon déplacement dimanche à Saint-Jean-de-Maurienne, à 300 mètres d'Imbert, de la tombe donc d'Imbert au Blanchemin, eh bien vous avez la préfecture, l'annexe de la préfecture. Il y a 9 drapeaux français, pas un drapeau de Savoie, 9 drapeaux français à 300 mètres de celui qui était à l'origine de la création de la Savoie.